Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer? Tel est le titre et on a le ton du roman que vient de publier Dany Laferrière chez VLB Éditeur. C'est une histoire loufoque, abracadabrante et dont le ton d'ailleurs et le vocabulaire surprendront plusieurs. C'est l'histoire de deux Noirs, musulmans de surcroît, qui partagent un minable appartement rue Saint-Denis. L'un est étendu toute la journée sur un canapé à écouter du jazz et considère qu'on doit faire l'amour seulement avec des filles laides parce que ce sont les seules qui sont reconnaissantes. Quant à l'autre, il fait aussi beaucoup l'amour avec des demoiselles, des mises, comme il dit, tout en écrivant un roman. Dany Laferrière, j'avais hâte de vous rencontrer après avoir lu votre livre et malheureusement, je peux vraiment pas en citer beaucoup parce que je peux quand même pas lire ce que vous écrivez. Alors, vous auriez aimé tout lire, là, à la caméra? Non, moi, je ne peux pas le faire. Ah, trop prude, alors? Non, mais enfin, on est à la télévision ici. Mais je vais lire un extrait, quand même, qui donne le ton. Alors, on est dans une boîte noire, une boîte de Montréal, où on danse, et les danses africaines, si j'ai bien compris. Il y a des boîtes comme ça à Montréal. Alors, la fille avec qui je bavarde, qui est évidemment blanche, depuis quelques minutes, regarde un peu mélancoliquement la piste avant de me demander ce que j'en pense. Rien, sinon que le nègre et la blanche sont complices. Complices, où est le meurtre, dit-elle? Le meurtre du blanc. Sexuellement, le blanc est mort, complètement démoralisé. Regarde un peu sur la piste. Crois-tu qu'il y a un seul blanc capable de soutenir une telle démence? Bon, c'est peut-être la réalité, en fait, la réalité décrite dans ce roman. Ça veut dire que les choses sont tout à fait difficiles, l'époque est dure pour tout le monde, et surtout pour le blanc. Et d'ailleurs, le titre avance plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est pour le noir que c'est fatigant de faire l'amour? C'est ça, on peut dire c'est une jeune fille blanche qui dit « Mais vraiment, comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ?» Ce qui est une interrogation assez douloureuse. Ça peut être aussi une jeune fille qui regarde ça, qui dit « Bon, peut-être qu'il y a une manière, en 90 leçons, que Dany Laferrière, un traître, nous refile là. » Ou c'est peut-être un blanc qui dit « Bon, voyons voir ce livre, voyons voir ce qu'ils font quand je ne suis pas là. Oui. » Parce que le blanc n'y est pas. Oui. Mais au fond, la vie de vos deux Noirs dans cet appartement minable, c'est une vie un peu minable aussi. Et puis toutes ces filles, elles sont toutes paumées. Il y a Miss Suicide, dès qu'elle passe à côté d'une fenêtre, elle veut se lancer par la fenêtre. Il y a Miss Granola, enfin vous ne l'appelez pas comme ça, Granola écologique, qui mange de la luzerne. Il y a Miss Littérature, qui elle vient voir le noir pour... Mais c'est mieux, Miss Littérature. C'est mieux, c'est vrai. C'est une fille d'Outremont, c'est une fille très bien. Il y en a beaucoup à McGill. Elle est très intellectuelle, elle est très intelligente, mais elle a un petit problème. Elle aime un peu ce qui est minable, elle aime ce qui est bizarre, elle aime le tiers-monde. Ça l'excite, quoi. Oui, c'est ça. Comme elle ne peut pas aller en Afrique à tout bout de champ comme ça, alors elle vient au Carré Saint-Louis, dans ce minable appartement, rencontrer le tiers-monde. Oui. Mais le tiers-monde, c'est des garçons pas tout le temps gentils. Hein. Non, c'est assez lucide, en fin de compte. Oui. C'est des types qui regardent ça. En fin de compte, c'est un regard très dur sur Montréal. C'est un regard très dur sur les Noirs aussi. Et sur les femmes aussi. Ah ben ça, alors là, j'allais pas... Ça, c'est évident. Mais en même temps, c'est tellement fait avec humour que, vous savez, avec l'humour, on pardonne beaucoup de choses. Oui, parce qu'il y a beaucoup de tendresse dans l'humour. C'est toujours... dès que l'humour arrive, ça veut dire que ce que vous lisez là, il y a quelque chose qui est une distance, qui est un petit désespoir secret de celui qui tient, qui parle avec cet humour-là. C'est un regard toujours tendre, l'humour. Oui. Mais comment, j'allais dire, comment vous avez fait pour avoir cette imagination? Et puis c'est complètement fou. À tout moment, ils citent le Coran. L'un ou l'autre cite le Coran à l'appui de leur théorie, que ce soit les théories sur l'amour ou sur n'importe quoi. Ce sont des religieux, ce sont des types bien. Les gens... Vous n'êtes pas musulman, vous êtes haïtien. Non, je ne connais pas le Coran très bien aussi. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris le Coran et vous allez comme ça? Il y a la librairie ésotérique, je crois qu'il ne faut rien dire à Radio-Canada, mais c'est sur Saint-Denis. Aller acheter le Coran et... J'allais citer la Bible, mais je me suis dit la Bible est très tôt connue, c'est assez fripé. Et puis j'ai dit le Coran c'est mieux, ça fait plus exotique. Et le Coran il faut dire que c'est assez sévère. Alors pour montrer que ce sont des garçons qui veulent être très purs. Parce que ce sont des garçons bien, ils veulent être des saints, mais malheureusement, et le monde n'est pas... Oui, mais ils cherchent la femme de leur vie aussi. Oui. Et puis ça peut être une femme très laide et... Mais pourquoi ils vont seulement au lit avec des blanches? Ah, d'abord parce que les blanches sont en majorité ici. Et puis aussi, bon, parce que le fantasme, ils ont des hypothèses. Oui, mais c'est quoi le fantasme d'un noir par rapport à une blanche? Comme je l'ai dit, le fantasme, c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer en Occident parce que tout le monde s'excite dès qu'on le dit. C'est le mot le plus à la mode depuis les années 60. Bon, le fantasme de noir par rapport à une blanche, au fond, c'est partagé. C'est partagé, c'est le même que celui de la blanche par rapport... Alors, la thèse qu'il y a dans le livre... C'est le même que celui de la blanche par rapport au noir? Non, quand même pas.
Ah ben attendez, j'attends votre livre, comment faire l'amour avec toujours avec un ex sans se fatiguer. Une femme peut écrire avec le même titre. Oui, oui. Oui. Après l'eau bénite, quoi, c'est ça. On reste de toute façon dans le péché, alors. Absolument. Oui. Mais c'est vrai, ça ressemble à votre livre, peut-être plus excité, plus... Non? Écoutez ça, je vous laisse ce jugement-là. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est pour le noir, la blanche, alors? La blanche, il faut dire que dans les relations sexuelles, le monde qui est proposé dans ce livre explique que dans les relations sexuelles, la haine est plus efficace que l'amour. C'est-à-dire que, je ne parle pas de l'amour dans les relations amoureuses, dans les relations sexuelles. Vous parlez des relations sexuelles sans amour, là? Oh, sans amour. Donc la haine est plus... En fait, quand la haine est pure, quand l'amour est pur aussi, il peut être aussi efficace. Mais il faut que ce soit un sentiment pur, un sentiment excessif. Et il semble aussi que il faut que les rapports soient inégaux. Il faut que l'un soit supérieur à l'autre. Et si c'est la femme qui est supérieure, c'est encore plus excitant. Pour qui? Pour la relation sexuelle, pour les voyeurs, pour vous qui lisez le roman. Ouais. Non, je veux dire que dans ce cas-là, il se passe quelque chose. Par exemple, généralement, la blanche est considérée comme supérieure au noir, mais le blanc est supérieur à la blanche. Donc c'est pourquoi il ne peut rien se passer entre un blanc et une blanche. Mais le nègre ou le noir est considéré comme supérieur à la négresse, donc il ne peut rien se passer entre un noir et une négresse. C'est foutu. Mais au milieu, entre une blanche et un nègre, alors là, il y a toutes les possibilités. Et plus la blanche est instruite, ah, bien sûr. Plus c'est excitant, alors. Ah, bien sûr. Pavessé l'avait dit, c'est ce qui m'avait mis. Pavessé avait dit que quand la femme, César et Pavetti, d'accord. Quand la femme est riche, elle est instruite, elle est bien parfumée, il y a quelque chose de... Elle a du pouvoir aussi. Il y a quelque chose de beaucoup plus aphrodisiaque même que l'histoire de la traite des Noirs. Vous vouliez choquer ou vous vouliez faire rire? Ça est écrit sous le mode de l'humour et peut-être de la provocation, mais c'est une histoire désespérée au fond. Au fond, l'histoire exacte, c'est l'histoire de deux types qui, parce qu'ils sont considérés, vus, perçus comme des Noirs, n'arrivent pas à échanger avec des gens qui sont au même niveau qu'eux. Vous remarquez que c'est un roman, ce sont des Occidentaux. Il n'y a pas de plaisanterie. C'est-à-dire, ils sont ici, ils connaissent la peinture, la littérature, ils savent tout. Ils n'étalent pas, on voit ça dans les interstices, qu'ils savent tout. Donc, ils devraient rencontrer des gens comme vous, qui écrivent des livres, qui font la télévision, qui connaissent la littérature, des trucs comme ça, mais ils ne les rencontrent pas. Ils ne les rencontrent pas parce qu'ils sont perçus comme musiciens, comme marginaux. Donc, c'est toutes les marginales qui leur tombent dessus parce qu'ils sont perçus ainsi. Alors qu'un noir peut être aussi protestant, il peut être directeur de Molson. Ce n'est pas une publicité pour Molson, mais je veux dire un homme de droite, quoi. Donc, alors, c'est ça. Voilà. Enfin, des noirs de droite. Dany Laferrière, je vous remercie. Je vous en prie.